assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Rekaba shekere baya karakate kerebo shokoro kaba. Rekate kereba shakaya marokate kerebo shokoro kate kereba ya karakata. Shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Au nom puissant de Jésus, recevez la paix de Dieu dans vos foyers. Recevez la paix de Dieu dans vos familles. Arakaye borokoto korokoto. Recevez la paix de Dieu dans vos cœurs. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Jean 14, verset 1. Arekate kerebo yokoro koto korika shekere baya karakata. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit le Seigneur Jésus-Christ. Arekaya marokata karakate kerebo yokorokata. Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle par toute la création. Arakaya marakate. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Rekate kerebo shokoro koto korokoto korika shekere kaba. Rakaya marokate kerebaya karakata. Combien de personnes as-tu déjà évangélisé depuis le début de ce programme? Rekaya marakata. Rekaya marokate. Les jours sont mauvais, rachetez le temps. Rekate kerebo shokoro koto korika shekere baya karakata. Rakato korokoto. Bienvenue au programme de 40 jours de jeûne inspiré 2025. Comment découvrir et réaliser ma destinée du 1er mai au 13 juin 2025. Rakaya marokate kerekete. Je suis Naomi Temezeux et ma mission sur la terre consiste à équiper les familles à découvrir et à réaliser leur destinée. Rakaya marokate kerekete. Quel est l'appel de Dieu sur ta vie? Rokaya marakate kerekete. Qu'est-ce que tu es venu réaliser sur cette terre? Arabayo korokoto korokata. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Arabayo korokoto korokoto korika shekerekete. Une fois que tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur t'assigne une mission particulière. Arakabayo korokoto. Dieu nous sauve pour que nous soyons des instruments de salut, pour que nous soyons des canaux de salut. Rabayo korokoto korokate. Rabaya karakata. Depuis que tu es enfant de Dieu, combien de personnes as-tu amené à Christ? Rabayo korokoto korika shekerekete. Rabaya karakata karabasha kayamarakata. Reboyo korokata karakate. Pourquoi 40 jours à la découverte et à la réalisation de ma destinée? 40 est un chiffre sacré, le symbole du désert. Une période d'attente et de préparation. Et je déclare que pendant que tu traverses les déserts de ta vie, Rokaya marakata, le Seigneur te visite d'une manière particulière. Il visite ton foyer. Il visite tes enfants. Rekamayo korokoto koroba shekerekete. Rabaya karakata. Pendant que tu sondes les Écritures, le Seigneur te visite d'une manière particulière. Tes finances sont visitées au nom de Jésus. J'appelle sur ta vie le boom financier. Rabayo korokata karakate. Ta vie spirituelle connaît une métamorphose complète au nom de Jésus. Rabaya karakate. Roka shekerebaya karakata. Reboyo korokoto korika shekerekete.
40 occupe une place de choix et de prédilection dans la Bible. Et Dieu a utilisé cette période pour réaliser de grands exploits dans la vie de ses serviteurs. Je déclare que c'est ta saison, car la saison d'Abraham, d'Isaac, de Jacob est révolue. Leur saison est dépassée. C'est ta saison maintenant. C'est ta saison maintenant. Le Saint-Esprit veut rédiger une histoire avec toi. Le Saint-Esprit qui n'est pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit qui n'est pas seulement le vent ou l'eau. Le Saint-Esprit qui n'est pas seulement une force. Le Saint-Esprit qui est une personne. Rakabababa. Veux-tu avoir une intimité avec la personne du Saint-Esprit? Rokayamarakata, qui est la troisième personne à se révéler. Rabayokorokotoko. Après Dieu le Père, Dieu le Fils. Rabayokorokate. Dès la Genèse, le Saint-Esprit se mouvait. Rabayokorokata karakata karakata. Tu peux déclarer: Saint-Esprit, sois mon ami intime. Rokayamarokate. Rekashekerekete. Manifeste ta présence. Je veux sentir ta présence. Que ta présence soit plus réelle en moi. Que ta présence soit plus palpable en moi. Rekayamarokata. Je vais expérimenter une nouvelle dimension de communion avec le Saint-Esprit. Et pendant que tu le déclares, tu ressens la chaleur, tu ressens la fraîcheur, tu es visité d'une manière particulière. Rabababa, reboyokorokate kerekete. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Rekayamarokata karakata, rekate kerekete. Selon ta demande et selon ta soif, selon ton désir. Rabaya karakaba. Le Saint-Esprit te remplit. Rebaya karakate kereboyokorokata karabache kerekete. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11 verset 13. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Veux-tu une communion particulière avec la personne du Saint-Esprit? Tu as une expérience avec Dieu le Père. Tu as une expérience avec Dieu le Fils, mais tu n'as pas une expérience avec la personne du Saint-Esprit. Alors reçois le Saint-Esprit maintenant. Le Seigneur révèle des personnes qui ressentent de la compassion déposée par le Saint-Esprit pour manifester sa présence réelle. Tu ressens le désir de pleurer. Tu ressens plus d'amour, plus de compassion vis-à-vis de ton époux, de tes enfants, de ton épouse. Il y en a qui reçoivent un peu comme une décharge électrique. Tu as comme l'impression que c'est le courant qui passe par toi. Le Saint-Esprit fait son œuvre en silence. Saint-Esprit remplit. Saint-Esprit remplit ton peuple. Saint-Esprit visite ton peuple. Recevez la métamorphose qu'a expérimenté Noé pendant 40 jours de pluie. Recevez la pluie de la métamorphose maintenant. Recevez cette pluie maintenant. La pluie qui ouvre les portes fermées. La pluie de la guérison. La pluie de la restauration. Je déclare que tu es guéri par la pluie du Saint-Esprit qui tombe maintenant, par le robinet de la compassion qui est ouvert. Reçois la transformation. La transformation que Moïse a expérimentée pendant 40 jours sur le mont Sinaï. Tu reçois la parole fraîche qui est relâchée pendant ces 40 jours. Les portes de l'emploi s'ouvrent. Les portes de l'emploi s'ouvrent. Les portes du travail s'ouvrent. Rédige ta demande et dépose-la. Les portes de la promotion s'ouvrent. Tu étais en mouvement depuis longtemps, mais tu ne progressais pas. Alors la bonne nouvelle que je t'annonce maintenant, c'est qu'au-delà d'être en mouvement, le Seigneur te fait progresser. Le Seigneur te fait progresser. À la vitesse d'Idékel. À la vitesse d'Idékel. À la vitesse du Saint-Esprit. C'est l'accélération. C'est l'accélération. Tout comme Élie allait plus vite qu'un cheval. Cela est ton partage en ce moment. En ce moment, cette parole s'accomplit maintenant. Je déclare maintenant que les Goliaths de nos destinées sont renversés. Ils sont engloutis comme les pharaons de nos destinées dans les eaux de la mer Rouge. Les pharaons sont engloutis. Les pharaons de ta vie professionnelle sont engloutis. Les pharaons de ta vie matrimoniale sont engloutis. Les pharaons de la santé de tes enfants sont engloutis maintenant. Les Goliaths sont terrassés. Les pharaons sont engloutis. Ils sont noyés
Rebaya karakata karakate. Vous ne lèverez plus jamais. C'est leur fin, c'est leur chute. Rekarakaya marokate. C'est leur déclin total. Rekabababa, rekaya karakata. Je déclare que tes forces sont renouvelées par le seul repas que le Seigneur a donné à Élie. Tes forces sont renouvelées par ton appétit d'oiseau pendant que tu as l'appétit de lion pour les choses spirituelles. Le Seigneur renouvelle tes forces au travers de l'appétit du lion, de l'appétit du lion que tu as pour les choses spirituelles. Les choses spirituelles. Je déclare que tu es revêtu maintenant. Tu es revêtu de feu. Je déclare que quiconque creuse une fosse contre toi, il tombe maintenant au nom de Jésus. Je proclame que tous ceux qui s'attaquent à toi sont calcinés par le feu. Dieu, toi qui réponds par le feu. Il calcine les ennemis de nos destinées. Il calcine les ennemis de nos enfants. Nos adversaires sont vaincus à jamais. Recevez ce revêtement. Recevez ce manteau nouveau. Le manteau de foi. Le manteau de grâce. Le manteau de prière. Reçois le don de la parole de connaissance. Recevez le don de la parole de sagesse maintenant. Recevez le don de puissance. C'est une saison nouvelle qui s'ouvre. C'est une saison qui s'ouvre. Et je déclare que tu as semé avec l'âme. Aujourd'hui, tu récoltes. Tu récoltes avec joie et allégresse au nom puissant de Jésus. Tu récupères la double portion de ce qui a été volé par l'ennemi. Tu récupères la double portion. Jour 11. À la découverte des talents pour une destinée glorieuse au nom de Jésus. Je déclare que tu découvres tes destinées. Tu découvres tes talents autant pour moi pour entrer dans ta destinée. Tu découvres tes talents. Est-ce que tu as identifié tous tes talents? Est-ce que tu valorises tous tes talents à la dimension du Saint-Esprit? Ta destinée est dans tes talents. Les talents sont les cadeaux de Dieu et chacun de nous a reçu des talents de Dieu. Cette faveur imméritée. Il y a dans chaque talent une puissance extraordinaire. Et je déclare que pendant que tu es en train de prier, cette puissance extraordinaire qui ressort de tes talents est relâchée. Cette puissance est relâchée. Et tu passes d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Tu passes d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Et je prophétise sur ta vie que l'extraordinaire devient ordinaire. Tu deviens surnaturel. Et le surnaturel devient ton naturel. Le surnaturel devient ton quotidien. L'extraordinaire devient ton quotidien. Parce que tu découvres tes talents et tu les fructifies au nom de Jésus. Il y a donc un rapport étroit entre les talents et ce que Dieu veut que nous fassions. Les talents sont la clé de ton futur. Tes talents sont la clé de ton futur. Est-ce que tu peux proclamer cela avec moi? Identifie tes talents. Identifie les talents de tes enfants, car tes talents sont la clé de ton futur. Notre avenir est dans nos talents. Les talents qui sont les signes précurseurs de notre avenir. Ne néglige pas tes talents. Ne néglige pas les talents de tes enfants. Dieu nous a créés avec tout ce dont nous avons besoin pour réaliser notre destinée. Alors ta destinée est en toi. Ton ministère est en toi. Ton travail est en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux le déclarer? Tes talents sont enfuis en toi. C'est pourquoi il faut véritablement insister sur le développement personnel dans la directive de Dieu, dans la perspective divine.
Rokaya marokata karakate kerekete. Rokata karakate. Rokabababa. Nous devons libérer nos talents. Nous devons faire bon usage de nos talents. Rekaya marokata karakata. Parce que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés avec des talents. Shekereboyokrokata. Rabababa. Il nous a créés pour de bonnes œuvres que nous devons réaliser. Des bonnes œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Rakaya marokata. Dieu crée d'abord les bonnes œuvres et ensuite le réalisateur de bonnes œuvres par la suite. Alléluia. Il commence par la fin. Il commence par la fin. Rekaya marokata. Les œuvres viennent avant l'ouvrier. Les œuvres viennent avant l'ouvrier. Rekaya marokata karakata karabashi kerekete. Il fait d'abord le pot et le potier par la suite. Il fait d'abord le pot et le potier par la suite. Rakaya marokata karabashi kerekete. Alors que plusieurs s'arrangent à découvrir les œuvres qu'ils doivent réaliser, il serait plus sage d'aller à la découverte des talents. Cherche d'abord tes talents au lieu de chercher ton travail. Cherche d'abord ton talent au lieu de chercher le métier que tu vas exercer. Cherche ton talent d'abord. Rabababa. Reboyokorokata karabashi kerekete. Rabababa. Il faut aller à la découverte de tes talents, car en découvrant les talents, nous serons capables d'investir dans un domaine précis. Rekaya marokata. Comme un arbre qui porte ses fruits en sa saison, nos talents sont en nous, en attente de multiplication pour plus de productivité. Alléluia. Rekabaya karakata karakata karakata. Dans un contexte où on dit on ne choisit pas son travail, alors commence à identifier tes talents. Commence à identifier tes talents. Commence à valoriser tes talents et ils vont te propulser dans le monde entier. Ils vont te propulser dans le monde entier. Rabababa. Ton talent de cuisinier peut te propulser dans le monde entier. Ton talent de couturière, ton talent de couturière, ton talent de décoratrice peut te propulser à l'échelle mondiale et planétaire. Rokaya marakata karabashi kereboyo krokata. Rakaya marokate kereboyo krokoto. Rabaya karakate kerekete. Quand le Seigneur nous déclare à travers Marc 16:15, allez par tout le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Le monde ici représente le cosmos et par ricochet les sphères d'influence. Rababababa. Reboyo krokata karakate. Alors fructifie ton talent dans le domaine de la famille, de l'éducation, de l'art, de l'éducation et même des médias, de l'économie et même de la politique. Rakaya marakata. Aiguise tes talents, ils vont te propulser à l'échelle mondiale et planétaire. Rabayo korokata karabashi kerekete. Reboyo korokoto korika shakaya marakata. Rabababaya karakabashi kereboyo korokata. Rabababa. Écoute ce double conseil que l'Éternel te donne en ce jour. Écoute ce double conseil. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Veux-tu être un homme accompli? Veux-tu être une femme accomplie? Rabaya karakaya marokata karabashi kerekete. Laisse la parole de Dieu te corriger. Laisse la parole de Dieu t'instruire. Laisse la parole de Dieu être ta justice. Laisse la parole de Dieu t'orienter et te convaincre. Rebaya karabashi kereboyo krokata. Rabaya karakate kereboyo krokoto. Voici le deuxième conseil. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Rabayo korokata karabashi kerekete. Le succès est dans la parole. Le succès est dans la parole. C'est pourquoi je t'encourage à proclamer la parole sur la vie de tes enfants, à proclamer la parole sur ta propre vie, à proclamer la parole sur ton foyer, à proclamer la parole sur ta famille. Arrête-toi un temps soit peu et fais cet exercice en écrivant dans le chat. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Je déclare que je suis victorieuse par le nom de Jésus. Je déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je déclare que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Je condamne toute langue qui s'élève contre moi.
Je déclare que l'Éternel est l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Je proclame que l'Éternel est celui qui combat mes combats. Je déclare que je réussirai. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je déclare que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car la houlette et le bâton de l'Éternel sont avec moi. Je déclare que l'Éternel est avec moi. Je déclare que je ne manquerai de rien. Je déclare que l'abondance est mon partage au nom de Jésus. Je proclame que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je déclare que l'Éternel ondule ma tête et ma coupe déborde. Je déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare que mon couple est uni. Je déclare que mon mari et moi nous servons l'Éternel. Je déclare que mon mari et moi nous laissons une sainte descendance biologique et spirituelle. Je déclare que ma famille et moi nous servirons l'Éternel. Je proclame que mes enfants biologiques et spirituels et moi nous servirons l'Éternel. Je déclare que mes enfants sont des flèches dans mon carquois. Je déclare que nos enfants sont la récompense de l'Éternel. Je déclare que nos enfants sont l'héritage de l'Éternel. Je déclare que nos enfants sont comme des plants d'olivier autour de la table. Continue de proclamer la parole. Aucune malédiction ne peut résister à la parole de Dieu proclamée. Aucune malédiction. Je déclare que l'Éternel a porté toutes nos malédictions à la croix. Et les malédictions de ma vie, de ma maison sont remplacées par les bénédictions comme dans l'affaire Balaam Balak. Je déclare que par le sang de Jésus et par les meurtres issus de Christ, toutes les malédictions familiales, toutes les malédictions territoriales, toutes les malédictions générationnelles sont anéanties par le nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Je déclare que par le sang de l'agneau, toutes nos maladies sont portées par le sang de Christ, par les meurtres issus de Christ. Nous sommes guéris. Recevez votre guérison par le nom puissant de Jésus. Ta destinée dans tes talents, ta destinée dans le talent. Tu as cherché longtemps ce qui était enfui en toi. Tu as cherché pendant longtemps ce que le Seigneur avait déjà déposé en toi. Est-ce que tu peux dire merci pour cette découverte extraordinaire? Tes talents sont la clé de ton futur et ces talents sont enfuis en toi. Tes talents sont enfuis en toi. Recherche en toi-même ces talents-là. Engage-toi à les valoriser. Les talents aiguisés sont la clé qui ouvre notre destinée. Alors engage-toi à aiguiser. Aiguise tes talents. Aiguise tes talents. Aiguise tes talents de musicien. Aiguise tes talents d'architecte. Aiguise tes talents. Choisis un travail qui valorise tes talents. Choisis un travail qui valorise tes talents. Le travail, le ministère qui valorise tes talents vont te propulser dans le surnaturel. Le surnaturel est ton partage. Je déclare que le surnaturel est ton partage dorénavant. Les portes du surnaturel s'ouvrent. Grâce à la découverte et la valorisation de tes talents, à la fructification de tes talents, à la multiplication de tes talents, les portes du surnaturel s'ouvrent, les portes de l'extraordinaire s'ouvrent. Reçois le feu qui brûle maintenant. Reçois le feu qui brûle maintenant. Le feu de l'Éternel brûle. Le feu de la mission. Le feu de la mission. Le feu qui te donne la capacité de multiplier tes talents. Et le Seigneur dira de toi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Entre
dans la joie de ton maître. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a un talent. Identifie ton talent en ce moment. Identifie ton talent et fructifie-le et multiplie-le. Rabayo korokoto korokoto. Par le feu qui est allumé. Par le feu qui est allumé. Shekereka mama mama. Le feu de l'éternel. Le feu de l'éternel. Le feu de l'éternel. Le Dieu qui est un feu dévorant. Je déclare que je suis un feu dévorant. Parce que mon Père est un feu dévorant. Rekabaya korokate kerebaya karakata. Reboyo korokata karakata. Lokaya mama. Le feu de Dieu en moi brûle toute forme de graisse. Le feu de Dieu en moi brûle toute forme de mauvais sentiments. Yekarakata karakata. Le feu de Dieu en moi brûle toute forme d'orgueil. Le feu de Dieu en moi brûle toute forme d'arrogance. Le feu de Dieu en moi brûle toute forme de négligence. Le feu de Dieu en moi brûle toute forme de paresse. Le feu de Dieu en moi rekababababa brûle toute forme de procrastination. L'idée de remettre toujours à demain ce que l'on pouvait faire aujourd'hui. Le feu de Dieu en moi brûle toute forme de paresse spirituelle. Rabababa rekayamarakata. Le feu de Dieu en moi brûle toute forme de timidité. Je brûle toute forme de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné, mais un esprit de force et de courage. Le feu de Dieu en brûle, le feu de Dieu en moi, le feu de Dieu en moi. Rabababa brûle toute honte d'annoncer l'évangile en public. Rabayakarakata. Le feu de Dieu en moi. Rekayamarokata. Rekayamarokate kete kete. Rokata karakata. Reboyokorokata. Façonne mon caractère. Rabayakarakata. Le feu de Dieu en moi me sanctifie. Le feu de Dieu en moi me purifie comme l'or qui passe par le feu. Me purifie comme l'or qui passe par le feu. Me purifie comme l'or qui passe par le feu. Shekerebayakarakaba. Rokata karabata. Rekata karakata. Reboyokorokoto. Rekabababa. Rekate kreboyokorokoto. Rabababa. Écoute ce conseil. Écoute ce conseil. Rakaye borokotototo. Pendant que le feu de Dieu t'embrase, je déclare que toute maladie en toi est calcinée par le feu. Rabababa. Rekata karakata. Les maladies vénériennes en toi et leurs séquelles sont calcinées par le feu. Cette femme qui va être opérée à cause des maladies vénériennes, à cause des infidélités de son mari. Je déclare que ces maladies sont calcinées par le feu. J'annule toute opération programmée par le feu du Saint-Esprit qui brûle. Recevez votre guérison. Cette jeune fille qui souffre des lipomes, ce lipome est calciné par le feu. Ce lipome est calciné par le feu. Rababababababa. Les stériles enfants, recevez la bénédiction des entrailles. Recevez la bénédiction des entrailles. Tu as fait longtemps des examens à l'hôpital qui ne révèlent rien. Tu reçois ta guérison en ce moment. Rabababababa. Reboyokorokata. Tu as pendant longtemps souffert des maladies incurables. Reçois ta guérison en ce moment. Écoute ce conseil pour terminer. Rabayakarakata. Vous pouvez perdre un travail. Mais vous ne pouvez pas perdre vos talents. Vous pouvez perdre un travail, mais vous ne pouvez pas perdre vos talents enfuis en vous, à moins que vous refusiez de les fructifier. Vous ne pouvez pas perdre votre talent. Est-ce que tu peux proclamer avec moi en déclarant 3 fois Amen, Amen. Le Père Tout-Puissant, ma Père, tu ouvres mes yeux afin que je vois mes talents au nom de Jésus. Tu ouvres mes yeux, ma Père, afin que je vois les talents que tu as enfuis en mon épouse au nom de Jésus. Ma Père, tu ouvres mes yeux pour que je vois les talents que tu as enfuis en chacun de mes enfants et que je les fructifie au nom de Jésus. Ma Père, tu ouvres mes yeux pour que je vois les talents que tu as mis en chaque membre de ma famille au nom de Jésus. Ma Père, répondez 3 fois Amen, Amen. Tu ouvres mes yeux afin que je vois les talents qui sont enfouis dans chaque dimension de ma vie. Rabababa. Abba Père, tu m'enseignes à fructifier mes talents au nom puissant de Jésus. Abba Père, tu m'enseignes à ne pas enterrer mes talents au nom puissant de Jésus. Rabababa. Abba Père, tu m'enseignes à dire merci pour chacun de mes talents au nom puissant de Jésus. Abba Père, tu m'enseignes à te dire merci pour les talents de chaque membre de ma famille au nom de Jésus. Abba Père, tu m'enseignes à dire merci pour les talents de chacun de mes enfants au nom puissant de Jésus. Abba Père, tu m'enseignes à impacter dans la sphère professionnelle grâce à mes talents au nom de Jésus. Abba Père, tu m'enseignes à dire merci et à impacter positivement ma communauté locale, mon église grâce à mes talents au nom de Jésus. Abba Père, tu m'enseignes à impacter ma famille grâce à mes talents au nom de Jésus. Abba Père, tu m'enseignes à dire merci et à impacter le corps de Christ grâce à mes talents au nom de Jésus. Abba Père, tu m'enseignes à donner la priorité à mes talents pour réaliser ma mission sur la terre au nom de Jésus. Abba Père, tu m'enseignes à donner la priorité à mes talents pour construire ma famille au nom de Jésus. Abba Père, tu m'enseignes à valoriser mes talents pour construire mon ministère au nom puissant de Jésus. Abba
Abba Père, tu m'enseignes à valoriser mes talents pour impacter le monde professionnel et ministériel au nom puissant de Jésus. Abba Père, tu m'enseignes à valoriser mes talents pour impacter ma Jérusalem, ma Judée, ma Samarie et même les extrémités de la terre au nom de Jésus. Rabaya Karakata. Proclamez 3 fois Amen, Amen. Abba Père, tu m'enseignes à valoriser mes talents pour bénéficier d'une promotion spirituelle. Quand tu viendras, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Rebaya Karabasha Kayamarokata Karakashe Kereboyo Kuruaba. Rakayamarokata Karabasha Kayamarakata. Le feu de la guérison brûle. Le feu de la guérison brûle. Rakababababababa. Les portes du travail s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes du mariage s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes des promotions s'ouvrent au nom de Jésus. Rekayamarokata Karakata. Les portes de la gloire. Les portes d'élévation spirituelle s'ouvrent au nom de Jésus. Le Seigneur t'établit comme un catalyseur de réveil, comme un intercesseur sur la mission. Rekayamarokata Karakata. Rokata Karabashoko Rokayamarakata. Rabababababa. Le feu continue de brûler. Le feu de Dieu continue de brûler. Laisse-toi embraser par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Rabaya Karakata Kerebobo. N'oublie pas de liker. Ton like est une semence. Okayamarakata. Pour bénir d'autres personnes. Rekata Karakata. N'oublie pas de m'envoyer ton témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur connaissance. Nous sommes victorieux en Jésus au travers de nos témoignages. Rekayamarokata Karakati Keriboyokorokata. Rekatata. Reçois le feu de ta guérison. Reçois le feu de ta guérison. Rabababa. Pendant que tu écoutes ce témoignage, déclare que je suis guéri par les meurtres issus de Christ. Déclare, pose la main sur ton cœur et déclare, je suis guéri par les meurtres issus de Christ. Déclare que je suis guéri par les meurtres issus de Christ. Rekababababa. Rekayamarokate. Continue de déclarer, je suis guéri par les meurtres issus de Christ. Je suis guéri par les meurtres issus de Christ. Rabababa. Rekayamarokate kerekete. Déclare. Rakabababa. Et ce soir, n'oublie pas le programme de 19h et demain celui de 5h. Déclare, je suis guéri par le meurtre issu de Christ. Mon époux est guéri par les meurtres issus de Christ. Nos enfants sont guéris par les meurtres issus de Christ. Rabayokorokata Karabashe Kereboyokorokaba. Déclare-le avec foi et assurance, car le feu de la guérison est en train de brûler. Rababababababa. Tu es guéri à 100% par les meurtres issus de Christ. Tu iras à l'hôpital tout simplement faire le constat de ta guérison et de ta restauration. Rabababa. Tu es libéré de ce cancer au nom de Jésus. Tu es libéré de ce diabète au nom de Jésus. Tu es libéré du glaucome au nom de Jésus. Tu es libéré de la cécité. Tu es libéré de la paralysie. Rabaya Karakata. Le Seigneur a porté toutes tes maladies à la croix au nom de Jésus. Pendant que tu écoutes ce témoignage, continue de déclarer que tu es guéri par le meurtre issu de Christ au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Écoute ce témoignage et déclare ta guérison. Rakababababa. Comme sujet de prière qui était la réussite dans mon examen du baccalauréat F8 qui avait été validé avec succès. Donc j'ai la joie de la partager. Puisque je paniquais beaucoup lorsqu'on parlait des examens pratiques. Donc à l'écrit j'avais pas de soucis, mais lorsqu'on parlait des examens pratiques, parce que j'étais déjà face au jury et les jurys étaient très stricts, donc ça me faisait paniquer. Alors j'étais dans la chambre pendant les révisions, j'ai pris le bord de soin. J'ai demandé que Seigneur, s'il te plaît, montre-moi le sujet dont je vais tomber sur ça demain, comme nous allons composer là, pour que je ne puisse plus paniquer. Je révise cela bien, être prêt. J'ai fini après la prière, je révisais, je feuilletais seulement, je révisais, puis le sommeil m'a emporté. Quand le sommeil me prend maintenant, dans le songe, je vois comment je suis tombée sur le sujet qui était injection intraveineuse. On a commencé la pratique. Et pendant qu'on commençait la pratique, il y avait la femme du pasteur qui nous surveillait. Et je suis tombée sur la femme du pasteur qui nous surveillait. Et puis je n'avais plus moi de stress. Quand je l'ai vu, en ça, il n'avait plus de stress. Je partais, je prenais les matériels, je n'avais plus peur parce que quelqu'un que je connaissais, puisqu'on s'est dit, c'est la souris. Après ça, je sors du rêve. Quand je sors maintenant du rêve, je prends le bord là, je commence à réviser. Et ils sont intraveineuses. Le lendemain, en salle, au moment où il faut faire les tirs au sol, on arrive chez moi. Je ferme les yeux, je prends le papier dans le plateau. En prenant maintenant, mes doigts arrêtent 2 papiers. L'autre, mon cœur dit que laisse le gros papier, tu prends le petit. L'autre dit que non, laisse le petit, tu prends le gros. Ah, j'ai préféré laisser le petit et prendre le gros. Et lorsque j'ouvre, je vois que c'est sujet 2. Oh, tout le monde disait que sujet 2 là, sujet 2 qui est tombé là, c'est quelque chose qui est c'est pour le pouce. Sujet 2 là, non, c'est pour le pouce. Chacun parlait. Et ce matin, j'étais la seule qui était sur le sujet 2. Après ça, maintenant, après ça, quelques moments, on vient maintenant avec les fiches, on appelle chaque sujet, lève le doigt, te donne ta fiche, c'est ta fiche maintenant que tu vois de quel sujet il s'agissait. Donc de quel sujet c'était l'élection intraveineuse ou le pulse, donc tu pouvais voir ça à ce moment-là. Tout le monde donne, je vois que depuis là, je ne vois pas l'élection intraveineuse. Quand je suis la seule dans ma rangée, maintenant c'est la première rangée, j'ai dit, on est sujet de lève le doigt, il a changé avec quelqu'un, les gens au fusil. Maintenant, lorsqu'il lève le doigt sujet de, on met sur ma table injection intraveineuse. Mais je regarde encore injection intraveineuse, la joie de ça. Et tout ce que j'ai réalisé était là, rien n'a changé, tout était exact. Les mêmes questions sont revenues.
Je voulais même déjà été comme ça, tout le blas rempli. Là, c'est le professeur qui dit encore que mademoiselle, on n'a pas encore donné la sonnerie. Il dit ok, désolé monsieur. On finit l'écrit et j'ai écrit avec succès. Maintenant, il fallait à la pratique le lendemain. Voilà que le lendemain, quand je suis au numéro, vers les S. Les S là passent déjà à la dernière, ils sont à la dernière salle, donc il y a S. Donc les S passent au dernier moment. Et on s'est dit que le lendemain, on est passé tous le même jour parce que c'était 3 salles. Ils me tuent peu. Et je constate maintenant que ceux qui partent en salle le lendemain pour la pratique viennent me faire comprendre que les demandes que ma pasteur, la femme du pasteur là, elle surveille de quel côté. On dit qu'elle n'est pas du côté d'injection intravéneuse, qu'elle est du côté d'injection intramusculaire. Et que c'est le papa qui est le jury là, qui est trop strict là, qui est sur injection intravéneuse. Je paniquais déjà. Voilà, ça qu'on finit, on termine le jour là. Lorsqu'on finit le jour là, il nous restait maintenant, on a dit qu'on va revenir plutôt le lendemain, il y a 18h. Voilà que le lendemain on revient. Et lorsqu'on revient, on dit qu'on a permuté. Donc, que le papa là, parce que lorsque je suis rentrée à la maison, le soir là, il dit Seigneur, tu veux que je parte comme ça là, je te père là, qui m'a diminué les points, et qui m'a même pas donné les points lorsqu'il a fait le pansement. Je suis tombée sur le pansement en premier. J'ai commencé à prier, Seigneur, maman, parce que qui donne les points, tu, les gens qui donnent les mêmes, tu qui pas donner les bons points, prier. J'ai paniqué toujours. Le lendemain, maintenant, les gens qui sont passés avant moi viennent me dire que ce n'est plus ma pasteur qui est sur injection intramusculaire, qu'elle est sur injection intraveineuse, donc on a permuté. Donc elle est sur injection intraveineuse. Et lorsque j'entre, et c'est mon tour, lorsque j'entre maintenant, je constate que je tombe que sur ma pasteur, la femme du pasteur dont j'avais vu dans le songe là, je tombe plutôt chez elle. Et je vois qu'elle me voit sourire, elle dit, tu attends qu'il te demande encore le prêt matériel. Je vais prendre, je fais tout ce qu'il faut faire, Donc je ne paniquais plus parce que c'était quelqu'un que je connaissais. Et j'ai tout fait ma pratique jusqu'à ce que je sorte. J'ai même vu ma note qui m'a mis 9 sur 10 parce que c'était sur 10. Donc j'avais tout fait. Et je suis sortie. Et lorsque je suis sortie maintenant, donc j'avais déjà appris que je savais déjà qu'il était réussi. Parce que c'était la pratique me faisait toujours paniquer. Donc c'est là, c'est un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai toujours ces gens qui m'ont toujours lors des examens. Même en premier, c'était toujours pareil. Donc si j'ai venu à baler là, ça va pas finir. C'est beaucoup. Ça n'est beaucoup même. Je proclame que nos enfants réussiront aux examens avec de grandes mentions au nom de Jésus. Proclame avec moi que nos enfants sont la tête et non la queue. Je proclame encore une fois de plus et je prophétise sur la vie des enfants en ce moment et je déclare que l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence de l'Éternel vous remplissent avant, pendant et après chacune de vos épreuves au nom puissant de Jésus, que le peuple proclame. Amen, amen, amen. À demain pour une autre édition et à ce soir pour une autre formation au nom puissant de Jésus. Amen. Christ en toi est mon assurance. En toi je n'ai plus peur. En toi, Jésus, je trouve mon refuge, le rocher de mon salut. En toi, Jésus, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Car je suis en toi, Jésus. Afin que je n'ai plus à m'y accrocher, il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve mon réconfort, car je suis comblé.
suis comblée de grâce. En lui, j'ai tout mon réconfort, car je suis comblée de ton amour.